J'ai eu envie de faire une série de vidéos sur les parcs de Bangkok. Et pour ce premier épisode, je vous emmène voir les deux plus connus, Benjakhiti et Lumpini. Je vais surtout vous montrer, selon moi, le meilleur itinéraire pour profiter à fond des deux parcs sur la même journée, avec en bonus à la fin, un super point de vue. Mais avant ça, il faut s'armer contre la chaleur. Je mets mes outils de résistance à la canicule et c'est parti, on va prendre le métro ligne bleue direction Queen Sirikit. Quand tu vas pour sortir du MRT, non, il faut prendre direction Queen Sirikit Convention Center. Ici, ils organisent des congrès, des salons, plein de choses. On n'y va pas du tout dans un but culturel, je vais te montrer le plan. Tu traverses tout le bâtiment, toujours tout droit jusqu'au bout. Et là, on arrive sur le moment le plus beau de ma journée. L'élu de mon cœur, l'homme qui m'a conquis depuis que j'arrive à Bangkok. Thao Binh. Je vais vous montrer comment ça marche. Ces machines sont apparues pendant le Covid et elles ont connu un succès complètement fou. Aujourd'hui, on en trouve absolument partout, dans les résidences, les hôpitaux, les stations de métro et même les bureaux. Mais pourquoi ce succès? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? D'abord, le prix est imbattable, les boissons hyper variées et surtout, elles sont personnalisables à l'infini. Ça fait toute la différence. Et bon, pour les rabat-joie qui ne veulent pas une boisson sucrée, il y a des coconuts fraîches ou de l'eau. Allez, prenez des forces et suivez-moi, on y est presque. Et voilà, on est arrivé à Benjakhiti. Le parc a ouvert il y a une vingtaine d'années. Pour mon itinéraire, on part sur la gauche. Tu verras, c'est plus joli. Mais si jamais tu as envie de flâner un peu plus longtemps dans le parc, va à droite. Là-bas, il y a des pédalos. Tu peux faire un tour gratuitement, il faut juste s'inscrire sur la liste d'attente. Aujourd'hui, il n'y a personne, il fait trop chaud. Et si tu continues toujours tout droit dans cette direction, tu arrives d'abord sur les transats que tu peux emprunter gratuitement, 30 minutes maxi par personne. Ensuite, le dog park. Et si tu continues encore sur le boulevard, tu arrives à Asok. L'avantage d'avoir pris cet itinéraire, c'est qu'on passe devant cette zone qui est hyper photogénique. C'est vraiment instagrammable, surtout au coucher du soleil. Le soleil se reflète dans les buildings et sur le lac. C'est vraiment très très beau. Là, forcément, en plein milieu de l'après-midi, ça rend moins bien. Mais il y a énormément de monde dans l'herbe, les gens pique-niquent, viennent faire la sieste. En fin de journée, il y a plus les sportifs, les joggers ou ceux qui font du vélo. Moi, je suis plutôt team sieste, mais bon, chacun son truc. En tout cas, de ce côté-là, on est sur le parc principal. On va pas tarder à bifurquer sur la gauche pour aller dans la partie un peu plus sauvage, qui n'a rien à voir avec celle-là. Donc sur le côté, a ouvert il y a 4 ans une extension de Benjakhiti qui s'appelle le Forest Park. On va aller voir ça, rien à voir avec le parc principal. Ici, c'est vraiment très nature. Beaucoup de gens viennent ici pour faire leur séance photo mariage, fin d'année. On voit énormément d'amoureux, c'est toujours trop mignon. Chaque promenade nous réserve une nouvelle surprise. Sur le Skywalk, une promenade qui serpente au-dessus de la jungle urbaine. Et sous nos pieds, il y a des marais et des lacs laissés un peu à l'abandon, enfin en tout cas ce qui semble être à l'abandon. C'est capable d'absorber 1 million de mètres cubes d'eau. C'est énorme. Pourquoi ça? Parce que Bangkok a un problème récurrent d'inondation. Dès qu'il pleut, tout est bétonné, l'eau ne ruisselle pas, elle n'est pas absorbée par la terre, tous les quartiers sont inondés. Ce parc, quand il a été inauguré, le but c'était vraiment de récupérer l'eau de pluie qui est en surplus, notamment pendant la saison d'hiver, avec de fortes pluies et des gros orages soudains. Et ça fonctionne.
Ça fonctionne puisqu'il y a déjà des inondations du quartier qui ont été évitées, mais c'est quand même très localisé, ça ne suffit pas à absorber toutes les inondations de Bangkok. Après être passé sur le Sky Bridge, beaucoup de gens font l'erreur de faire demi-tour et de vouloir reprendre le métro pour aller au parc Lumpini. Mais les deux parcs sont connectés. Vous suivez les panneaux. Ce chemin, il a plusieurs noms. Le nom le plus connu, c'est Green Mile, mais on l'appelle aussi Green Line ou Green Bridge. On va aller voir ça. Le chemin a été rénové récemment. Il a rouvert il y a 1 mois à peine. Les travaux ne sont pas tout à fait finis, mais il est déjà utilisable. Je vais vous montrer ça. Difficile à croire quand on regarde les gratte-ciel autour, mais plus de 800 espèces végétales ont été plantées pour recréer un véritable écosystème urbain. Et pourtant, avant, cet endroit n'avait rien de naturel. Il abritait l'ancienne manufacture royale de tabac fondée en 1941. Les bâtiments en briques sont toujours là, mais ils servent désormais de complexe sportif. Là, on arrive pile au croisement entre le chemin de Benjakitti et la fameuse Green Mile. Reste bien sur le chemin en hauteur. Si tu descends, tu ressors de Benjakitti. Pour trouver cette route-là, il faut rester sur le chemin le plus haut. La Green Mile, elle s'appelle comme ça parce qu'initialement, le chemin était vert, tout simplement. Depuis sa restauration, les couleurs ont changé. Il y a des pistes cyclables, des fleurs, des tables pour jouer aux échecs, tout un tas de choses très sympas. Et normalement, dans moins d'1 kilomètre, on arrive directement à Lumpini Park. Comme je le disais, ça a été restauré il y a peu de temps, même si c'est fonctionnel, on voit qu'ils sont encore en train d'améliorer, de finir les travaux et surtout, on voit qu'il y a une grosse livraison de plantes et de fleurs. Ça va être magnifique quand tout sera planté. La Green Mile passe au-dessus des maisons, des quartiers résidentiels. Il y a vraiment un côté incroyable à passer au-dessus. C'est vraiment beau. Pour moi, ça traduit réellement la Thaïlande. J'aimerais beaucoup vivre dans un quartier comme ça. On me dit toujours que je suis une folle et que les condos luxueux avec piscine ou autre, ça vaut mieux que tout. Mais finalement, des condos luxueux, on en trouve partout dans le monde. Ça, c'est la vraie Thaïlande. Et voilà, c'était facile. La Green Mile nous emmène directement dans Lumpini. En tout cas, ce parc, c'est le plus vieux de Bangkok. Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler, c'est incontournable. Il a fêté ses 100 ans en 2025. À l'époque où il a été construit, il était en périphérie de la ville. On a vraiment beaucoup de mal à imaginer ça aujourd'hui. Lumpini vient de la ville de Lumbini, au Népal, qui serait le lieu de naissance de Bouddha. En tout cas, ce parc, il est surtout connu pour abriter plein de varans, des moniteurs lézards. Je vais te montrer les spots incontournables où tu es sûr d'en voir. Quand tu arrives en bas du chemin, tourne tout de suite à gauche, puis à droite. Tu arrives sur cette espèce de grand boulevard sur le parc. Toujours tout droit, tu es assuré de tomber sur les varans. En tout cas, les varans en Thaï, on les appelle hiya. Il faut savoir qu'ils sont réputés pour être sales, ils mangent les poubelles, ils portent un peu malheur dans la culture traditionnelle, on va dire. Et donc, hiya est devenu une insulte très grave. Si tu traites quelqu'un de varan, tu risques jusqu'à 1 an de prison. Pour éviter de prononcer ce mot, les Thaïs ont même inventé un autre nom pour désigner les varans. J'arrive pas à le prononcer, c'est vraiment très dur à dire, mais en gros ça veut dire la bête argentée, la bête dorée, parce que le soleil se reflète sur leurs écailles. En tout cas, nous en français, on peut les appeler les varans, et ils sont assez impressionnants, ils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Dans le parc, d'après les recensements, il y aurait à peu près 400 varans. C'est difficile à dire, des fois on en voit des tout petits mignons, des bébés, on se dit qu'ils sortent tout juste de l'œuf. Et les gros sont toujours au même endroit. Je les vois passer systématiquement sur Instagram, TikTok ou autre. C'est toujours les mêmes. Ces varans sont plus célèbres que tout le monde. À
Lumpini, tu verras aussi des grosses communautés de chats plus ou moins sauvages. Ce qui est vraiment triste, c'est que la plupart d'entre eux avaient une famille. Ils ont été abandonnés par des gens qui retournaient dans leur pays, souvent des expats qui sont repartis, qui ne savaient pas quoi faire de leurs chats. Ils les ont balancés dans le parc, ils se retrouvent complètement livrés à eux-mêmes. Il y a énormément de bénévoles qui viennent prendre soin d'eux, heureusement. Ce pont, c'est le spot à viser. C'est ici que vous avez le plus de chances d'apercevoir les moniteurs lézards. Le matin tôt ou en fin de journée, sinon vous pourrez toujours les trouver un peu plus loin, cachés à l'ombre des arbres. Si vous entendez des cris un peu partout autour de vous, ce ne sont pas les varans, mais les corbeaux. Le parc abrite une importante population particulièrement active. Ils adorent voler les croquettes des chats, voler les poissons des varans et surtout leur tirer la queue pendant qu'ils font la sieste. Ils sont plutôt gentils, mais il faut faire attention. Là, ils s'approchent, je me méfie parce qu'en fait, ils mordent, mais surtout, ils mettent des coups de queue et c'est très violent. Chaque jour, des centaines de personnes se retrouvent ici pour faire du tai chi, du yoga, courir ou même participer aux cours de fitness gratuits. Et voilà, la promenade se termine ici, devant le parc Lumpini. Si tu n'as plus d'énergie, tu peux directement reprendre le MRT ici. La station, c'est Siloam. Mais s'il te reste un tout petit peu d'énergie, on va traverser le boulevard, direction le Dusit Central Park, un grand centre commercial. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la terrasse aménagée en haut. Ils ont appelé ça le Dusit Haroun. Ça a ouvert il y a un peu moins d'1 an et c'est vraiment joli comme point de vue. Finir au centre commercial, c'est l'idéal après une petite promenade. Déjà, on a soif, on a faim et en plus, il y a eu un drame. J'ai plus de batterie dans mon petit ventilateur. Et c'est ici que se termine mon premier épisode sur les parcs de Bangkok. En une demi-journée, si vous suivez mon itinéraire de 4-5 km, vous pourrez voir Benjakhiti, la Green Mile, Lumpini et de terminer avec cette magnifique vue du Dusit Haroun. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. En tout cas, faites-moi savoir en commentaire quel parc vous avez envie de voir pour le prochain épisode. À très vite! I got you.